coup de massue pour les entreprises, la recharge gratuite en entreprise va être supprimée apparemment. Depuis 2020, les entreprises peuvent mettre à disposition des bornes de recharge sans que ce soit considéré comme un avantage en nature, ce qui permet aux employés de recharger leur voiture gratuitement, sans impact fiscal ni social. Cette mesure incitative devrait prendre fin à la fin de l'année. Jusqu'au 31 décembre, lorsque vous mettez à disposition de vos salariés sur le lieu de travail une borne de recharge de véhicules électriques hybrides, l'avantage de la nature découlant de l'utilisation de cette borne à des fins personnelles est évalué à 0 €. Lorsque la borne est installée en dehors du lieu de travail, vous avez la possibilité de prendre en charge tout ou partie des frais d'achat, de location, d'installation, d'utilisation. Cette prise en charge sera intégrée dans l'assiette des cotisations sur la situation. Il s'agit d'un changement réglementaire à destination des employeurs et les salariés. À partir de 2025, la mise à disposition des bornes de recharge devra être intégrée dans le calcul des avantages en nature, ce qui entraînera des cotisations sociales pour l'entreprise et une possible imposition pour les salariés. J'aime bien le boss.gouv.fr quoi. Boss. Ok. Par ailleurs, jusqu'au 31 décembre, en cas de mise à disposition par l'employeur sur le lieu de travail d'une borne de recharge de VE fonctionnant au moyen de l'énergie électrique, l'avantage en nature résultant de l'utilisation de cette borne par le salarié à des fins non professionnelles est négligé, y compris pour les véhicules appartenant aux salariés. Jusqu'au 31 décembre, pour les bornes de recharge de véhicules fonctionnant au moyen d'énergie électrique installées en dehors du lieu de travail, un avantage en nature doit être évalué selon les modalités suivantes. Ah, ces articles de loi, c'est vraiment... Il y a des gens, ils adorent le droit, mais moi, ça m'hérisse le poil, quoi. Allez, on termine quand même. En cas de prise en charge par l'employeur de tout ou partie des frais relatifs à l'achat et à l'installation d'une borne de recharge, l'avantage lié à cette prise en charge des frais est négligé si cette borne est restituée à la fin du contrat de travail. Si la borne n'est pas restituée en fin de contrat de travail, la prise en charge des frais d'achat et d'installation est exclue de l'assiette des cotisations et de contributions sociales dans la limite de 50% des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager pour l'achat et l'installation de la borne, dans la limite de 1025 €. Les entreprises devront alors faire un choix, continuer à offrir la recharge en assumant les coûts supplémentaires, mettre en place un système de facturation, ou encore proposer des solutions alternatives. La recharge gratuite au travail constitue un argument de poids pour de nombreux salariés hésitant à franchir le pas vers l'électrique. Surtout les gens qui habitent en appart et qui comptent sur leur boulot pour recharger leur voiture au final. Et oui, ceux-là ils vont être en PLS. Sa disparition pourrait freiner certains projets d'acquisition de VE. Mais soyons honnêtes, la fin de ces avantages fiscaux était prévisible. On ne pouvait pas continuer éternellement à offrir l'électricité gratuitement aux propriétaires de VE, même si c'était pratique et incitatif. D'autant que cet avantage profitait surtout aux salariés qui avaient les moyens de s'offrir une voiture électrique. Ce qui crée au passage d'une forme d'inégalité pour les entreprises. Ouais, alors, ça reste à débattre. Le problème, c'est surtout le timing. Alors que les ZFE se multiplient et forcent de plus en plus les gens à passer à l'électrique, on retire un des arguments qui rendait la transition plus digeste. On peut comprendre la logique fiscale de l'URSSAF. Un avantage est un avantage, qu'il soit en électrons ou en euros, mais côté transition énergétique, ça risque de refroidir pas mal de salariés qui hésitaient encore à franchir le pas. Entre le prix d'achat des voitures électriques qui reste élevé et maintenant la fin de la recharge gratuite au bureau, la facture commence à être salée. Rappelons toutefois qu'une voiture électrique coûte moins cher qu'une voiture thermique si on considère l'ensemble du cycle de vie. Ouais, bon, ça, ok. Voilà, bon, mauvaise nouvelle, du coup, je sais pas comment ça va se passer, ça dépendra des entreprises, du coup. Elles prendront leurs décisions en conséquence. Quel est votre avis là-dessus ?